Donc, Thierry, tu nous disais justement tout à l'heure que tu avais créé Pouchon.com. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi et puis aussi nous dire c'est quoi le plus gros héritage de Pouchon.com selon toi? Wow. Pouchon.com a été créé en 2007-2008, pour faire rapidement, là, parce qu'il y avait des forums qui existaient sur MSN et MSN Group, qui est la plus pouchonne et qui est le plus pouchon. Puis je me rappelle, j'étais au cégep, j'avais des amis qui allaient sur ces forums-là, puis j'ai eu l'idée de juste créer Pouchon.com pour faire un répertoire des personnes les plus belles et les plus pouchons et pouchonnes de Montréal. C'est ça, parce que pouchon et pouchonne, c'est quoi? C'est mignon, mignonne? C'est l'équivalent? Et ça veut dire mignon, mignonne en créole. OK. C'est ce que ça voulait dire. C'est ce que ça veut dire encore. Hein. Mais quand j'ai parti le site Internet, c'est ça. C'était supposé être un répertoire au début et pour je ne sais quelle raison, c'est devenu un site de rencontre. J'ai trouvé une partie de code, puis je l'ai intégré, puis de fil en aiguille, j'ai intégré un programme qui permet de référencer les personnes. Fait que ça a grossi comme ça. Les gens se sont envoyés des courriels, se sont invités, puis c'est devenu, il y a eu un engouement. Avant Pouchon.com, j'avais un site qui s'appelait contactado.com, qui est un site de rencontre pour adolescents. Je mettais plus de cœur sur mon site d'adolescent, mais moi, je m'en foutais de Pouchon. Et puis, Pouchon est devenu super populaire. Les gens commençaient à aller dessus. C'était un site où les gens se rencontraient. C'était plus pour les minorités visibles, la communauté urbaine, Montréal. Et étonnamment, j'avais créé le site pour que ça soit comme plus Canada, mais j'avais ouvert aussi pour le reste du monde. Puis j'ai vu qu'il y avait une bonne popularité aussi au niveau de la France. Ouais. Partout, c'est francophone. Exactement. Tout ce qui est francophone, ça a fonctionné avec Pouchon.com. J'ai atteint quand même 120 000 usagers. 10 000 personnes se connectaient par jour sur le site. J'étais tout seul. Il fallait que je gère les bugs, les fonctions. Puis j'ai travaillé pour rendre ça plus populaire encore. J'ai essayé de rajouter une section musique pour permettre aux artistes d'ajouter leurs chansons, d'ajouter des images, En tout cas, j'ai essayé de rendre ça plus grand, mais vu que j'étais tout seul, je n'avais pas d'expérience en tant que programmeur en tant que tel. Facebook est arrivé, puis voilà. Ouais. Mais tu étais un Facebook avant Facebook. Hein, tu disais quelque chose? C'était un Facebook avant Facebook. Exact. Oui, les jeunes allaient sur Facebook, sur Pouchon.com avant Facebook. Oui. Et donc, selon toi, c'est quoi le plus gros héritage, justement, de Pouchon? Le mot. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas haïtiens ou qui connaissent pas le créole, qui utilisent encore jusqu'à ce jour le mot Pouchon, qui savent c'est quoi, à cause de Pouchon.com. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont connus. J'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils se sont mariés grâce à mon site, qui ont eu des enfants. Oui, il y a des gens sur Twitter, partout, je croisais des gens dans la rue. Ah, le nombre de femmes que je me suis tapé grâce à toi. Puis... C'est moi, malheureusement, le gros boom de Pouchon.com, ça a peut-être duré 1 an. Mais moi, j'étais coincé dans mon sous-sol, je sortais pas trop. Des fois, on m'invitait à des events, j'y allais. Ah, t'es le gars de Pouchon.com, on veut t'inviter, ça va faire de l'exposure. Mais j'ai jamais su vraiment. C'est vraiment quand c'est mort que j'ai su c'était quoi l'impact de Pouchon.com, comment les gens ils en profitaient, comment ils allaient. Les gens me disaient, moi j'allais à l'école, dès que je rentrais tout de suite, première chose que je faisais, Pouchon.com, j'allais voir mes messages, j'envoyais des shout-outs aux gens. Mais ça, c'est après. Pendant que c'était super populaire, je recevais de l'argent. Je me suis fait beaucoup d'argent avec Pouchon.com, mais c'est tu t'es rendu compte de ce que tu avais après, quoi. Après, j'aurais voulu avoir un partenaire, j'aurais voulu que quelqu'un vienne s'intégrer avec moi, qu'on puisse faire grossir, qu'on puisse faire évoluer le site. Mais c'est une belle leçon d'entrepreneuriat. Puis même quand tu disais tout à l'heure que avant tu étais plus concentré sur ton site de rencontre pour adolescents, alors que pendant ce temps-là, c'était Pouchon.com qui. Ouais, j'aurais dû prendre le ballon tout de suite, puis tout de suite, go, puis. C'est des leçons pour les fois d'après. Attends, mais moi, ça me fait penser, genre on passait, genre avec mes cousins, là, comme on se voyait comme quasiment à chaque fin de semaine, puis genre on passait des fins de semaine, genre juste devant l'ordi à checker les profils sur Pouchon, là. Oh ouais, c'est une activité, non? C'était le fun. Ouais, familial. C'était familial. Ouais. Et justement, sur Pouchon, c'était quoi la ratio de gens qui étaient Pouchon et les gens qui étaient Grisons? C'était quoi la ratio?
Wow. Mais moi, j'avais fait l'effort pour créer des catégories. Là. Toi, t'es comme moi, je faisais le tour des profils, puis les gens que je considérais vraiment pouchons, ils avaient comme le tag. Moi, selon nous, j'avais comme une équipe, puis on s'était entendu que toi, tu mérites la motion pouchon. Parce que c'est comme à Montréal, c'est comme vous voyez, qui sont les gens. Okay, c'est méchant, je veux pas être méchant pour ce que je dis. Les gens qui sont au niveau de la société, qui correspondent aux standards, sont plus rares que les gens qui sont... je veux dire les choses correctement, puis des belles paroles pour dire les belles personnes. Avant qu'on t'attrape par le col. Ah oui, c'est sûr. Moi, je sais qu'on va venir me chercher. Je fais attention. Donc, les gens qui, au niveau des standards de la société, qui sont belles, qui sont beaux, ben, il y en a beaucoup. C'est plus rare que les gens qui sont normaux ou plus selon les standards. Mais pour donner un chiffre, tu dirais que t'es quoi, 60-40? Oh, pourcentage, bon, je dirais 80-20, peut-être même ça 85-15. C'était pas beaucoup. Les belles personnes qui sortaient du lot, qui avaient des 10 sur 10, c'était plus rare. Genre ta femme. Ma femme était dans les tops, oui. Tout de suite. Oui. Ma femme était dans le top. Pas le choix de le dire aussi. Mais avant que tu rencontres ta femme, est-ce que t'as déjà eu du pussy grâce à Pouchon? Oh, wow! Du pussy, wow! Non, malheureusement, non. Mais non! Alors tous les jours, je suis très honnête, je n'ai jamais eu de pussy grâce à Pouchon.com. Wow. J'ai essayé, mais à chaque fois, là, mais là, si tu m'écris, là, c'est sûr que tu vas écrire à plein de filles, là. Je te crois pas que t'es le gars de Pouchon.com, là. Parce que le problème avec Pouchon.com, c'est que il y a plein de gars c'est moi qui ai fait Pouchon.com. Ils arrivaient dans les bars, c'est moi qui ai fait Pouchon.com. Ah ouais? Oui. Les gens, il y avait des gars qui prenaient le mérite d'avoir fait Pouchon.com et ça marchait pour eux. Et ça n'a jamais marché pour moi. Pendant toutes ces années, c'est étonnant, hein, le gars de Pouchon.com, non, à part ma femme. Est-ce que tes boys avaient comme plus de succès? Mes boys. Genre tes amis. Mon frère, il avait plus de succès. Mon frère, ses amis, tout. Moi, non. Puis des boys. Dans le temps de Pouchon.com. Comme je dis, je suis un nerd geek dans son sous-sol. Fait que j'avais pas de boys en lien avec Pouchon.com. Okay. Le mastermind est tout seul dans son sous-sol. C'est pour ça que je dis c'était pas connecté. Tu sais, les gens m'invitaient à des événements, j'arrivais, je connaissais personne, littéralement personne. À chaque fois que j'arrivais, je connaissais littéralement personne. Le monde m'invitait, j'arrivais, tout. Puis... Ouais. Mais j'ai une question peut-être un peu plus business. C'est comment tu te faisais de l'argent avec le site? Avec les bannières publicitaires. Okay. Tout ce qui apparaissait en haut. Au début, je faisais affaire avec une compagnie européenne comme Click. Et ça rapportait énormément par mois, jusqu'à ce que le crash boursier arrive en 2007-2008. Ah ouais. Là, j'ai dû faire affaire avec Google AdSense, qui payait moins, qui payait encore, mais qui payait moins. Puis, c'est ça. Mais c'était vraiment avec la publicité là, que ça rapportait. Est-ce que tu sais combien ça se vend des données? Oh! Juste comme ça, la question m'est venue, tu vois, parce que je sais que tu peux faire, sur un site internet, tu peux faire de l'argent avec les pubs, mais tu peux faire de l'argent aussi avec les données que tu collectes, par exemple les adresses email, etc. On m'a jamais approché pour avoir les données, fait que je peux pas dire si. C'est une question qui m'a pop comme ça, vu qu'on parle. Oui, mais maintenant, ils vendent les données. Mais ça, c'était avant Facebook, avant que Google commence à s'intéresser aux données. C'est comme si j'existais pas, ça n'existait pas dans ce temps-là. Fait qu'on on m'a jamais écrit ou dit tu sais, toute ta base de données. Parce que moi, ce que je faisais, c'est quand les gens s'inscrivaient, ils écrivaient quand même leur sexe, âge, ils écrivaient des informations, ils écrivaient des données. Ils se promenaient sur Internet et tout, mais on m'a jamais approché. Les données que j'avais. Dans le temps, ça valait pas grand-chose. Ouais, dans le temps, je pense pas qu'on y pensait. Non, 2 fois, on m'a approché. La Sûreté du Québec m'a approché parce qu'ils recherchaient des personnes en fugue, puis ils voulaient savoir. La seule chose que je gardais, c'était l'adresse IP de la connexion. Fait qu'on pouvait savoir où est-ce que se trouvait. Puis ça a été nécessaire et même bénéfique pour la police pour retracer certaines filles qui étaient en fugue. Mais sinon, c'est tout. On n'a jamais de l'approche pour autre chose. Et bon, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais été
sur le profil de ta femme quand tu l'as trouvé, que tu avais accès à l'adresse email, etc. Mais est-ce que tu avais accès aux conversations? Et si oui, est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement regarder la conversation de personnes? Je voulais pas voir ces conversations. Non, j'ai accès à toutes les conversations. C'était pas encrypté ou quoi que ce soit. J'avais accès à toutes les conversations, mais je me faisais un devoir de pas aller lire les messages de la fille que je voulais avoir. Hein? J'ai dit, c'est bien, t'as tenu, alors, bravo. Oui, j'ai tenu. Je voulais pas aller voir ces messages. Je ne voulais pas du tout. Je regardais les messages des autres personnes qui s'échangeaient pour voir si le système fonctionne encore, si les gens n'avaient pas trop de problèmes, puis tout. C'est plus comme ça, je regardais les messages. Mais j'étais pas curieux. De nature, je suis pas une personne curieuse. Si l'information ne se rend pas à moi, je ne veux pas aller le voir parce que c'est déjà arrivé, puis je ne peux pas le dire comment ou quoi que ce soit, que j'ai déjà eu accès à des informations que je devais pas. Et ça me rend tellement nerveux, ça me rend tellement anxieux. Je ne suis pas supposé savoir, je ne veux pas le savoir. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. C'est quoi les meilleures anecdotes drôles ou bizarres que tu as en lien avec les rencontres ou les profils qu'il y avait sur Pochon? Les meilleures anecdotes. Je veux être le plus politically correct, mais c'est difficile, disons. On est amoureux de sexe, hein? C'est ça. Le ratio de femmes blanches versus hommes noirs est incroyable, surtout. C'était un homme noir et tu te trouvais une femme blanche. Pouchon.com était parfait. C'est comme le balatou. C'est comme le balatou. C'était le balatou de l'Internet. Clac. Et même pour les plus jeunes, parce que balatou, c'est un peu plus pour les plus vieux, mais pour les plus jeunes, c'était le balatou parfait. Tu étais une femme blanche sous le noir, va sur Pouchon.com. C'est ça, garanti. Là, c'était ça comme anecdote. Les photos, c'était... les gens critiquent comment c'est TikTok, puis... dans le temps de Pouchon.com, il y a probablement leur montre il y a 13 ans. Les filles, ça se montrait. C'est ça, ta tante a sûrement été sur Pouchon. Mais quoi? Non, mais pas toi, là, mais genre l'attente des petits jeunes là, qui chialent là, sur Internet. Oui, exactement. Sur Pouchon, ça se montrait. Là. J'ai dû, moi, je faisais l'administration des photos. J'avais toujours des belles surprises. C'est comme, OK, je peux pas mettre ça sur le site. Bon, autant les filles que les garçons. Les dick pics, il fallait que j'en enlève au moins par jour. J'en avais au moins 50 dick pics à enlever. Mais tu peux voir tellement de dick pics, tellement de vagins, tellement de... Oui, les filles. Autant, le ratio était pas mal similaire. On pense que ce serait juste les gars qui mettaient leurs photos. Non, les filles se montraient aussi. J'étais comme, OK, c'est un site de rencontre. C'est pas un site de shit. Mais quasiment, mais ça... Tu te sentais un peu comme les gens de Snapchat aujourd'hui. Oui. Comme anecdote encore, j'ai fait le front page du Journal de Montréal parce que le Journal de Montréal, on déduit que le site de Pouchon.com était un repère de gang de rue. Pour eux, un petit jeune dans son sous-sol qui se met un foulard rouge et qui prend des photos de signes de gang fait partie d'une gang de rue. C'est comme ça que ça... Et qui est noir. Et qui est noir. Excuse-moi, un noir qui a des foulards rouges et qui fait des gangs de rue sur photo est un membre de gang de rue. Du grand journalisme, disons. Là. Non, mais de toute façon, ce journal-là, on le sait. Hein, c'est le moyen de bâcher sur les noirs. Ils vont se donner à cœur joie. Apprendre ou à laisser. Ouais. Tout à l'heure, on parlait, et puis tu me disais que Pouchon.com, justement, ça avait une petite descente, on va dire, à l'arrivée de Facebook, parce que ça coïncide avec ce moment-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a une autre raison qui peut expliquer la diminution de la popularité? Le téléphone mobile. Mon téléphone n'était pas compatible avec les téléphones cellulaires. Anecdote de programmeur poche, pas débutant que j'étais à l'époque, il y a une fille qui m'avait écrit qui utilisait beaucoup Pouchon.com. Ah, ça serait le fun qu'on puisse utiliser ton site avec le téléphone. Moi, téléphone, de quoi tu parles? Vous allez sur Internet avec votre téléphone, tu dans le temps des téléphones. Fait que ça te prenait genre, juste pour accéder au site de Rogers ou de TELUS, ça te prenait genre un bon 10 minutes, là, juste pour ouvrir Internet. Là. Internet, de quoi tu parles? Sur ton téléphone, ça va jamais m'arriver. De quoi tu parles? Et comme de fait, regarde aujourd'hui.
On fait tout avec un téléphone. On fait tout avec les téléphones, mais moi, je riais des gens qui, de quoi, un téléphone? On va jamais aller sur Internet avec mon téléphone. Yo, s'il y a une leçon là, qu'il faut apprendre là, de la technologie, là, vaut mieux hop sur les nouvelles waves. Tant que ça, comme même si c'est pour mourir, là, hop dessus, genre, tu sais jamais. Genre, j'aurais pu être verified sur TikTok si j'avais pas niaisé, genre. Genre, mon label, là, genre, en 2019, me dit j'ai un gars que je connais vraiment bien qui a fait une application qui s'appelle TikTok. Tu as juste à faire 5 posts pour se te verify. Je suis comme, je sais pas quoi faire. Fait que. Oh là là! Puis genre, aujourd'hui, je suis comme, tabarnak! Oui. Puis comme, un peu moi avec le Bitcoin. Quand j'étais au cégep, quand on parlait de Bitcoin, je suis comme, quoi? Bitcoin? C'est quoi cette merde? Et aujourd'hui, regarde. Okay. Ouais. Ça fait mal. Faut pas avoir peur de hop sur des waves. Comme, écoutez pas les gens sur Internet qui vous disent que vous êtes des bandwagon and shit, là. You never know. Non. Faut sauter. N'importe quel bateau. Bro. Yo. J'ai un de mes boys, OK, qui était genre un des premiers fans, genre avant même que ce soit populaire de genre Golden State, OK? Laisse-moi dire que toutes ces jerseys, toutes ces casquettes-là, il est bien content de les avoir aujourd'hui. Et puis, il est bien content de les avoir eus à petit prix, OK? Ça coûte cher maintenant. C'est ça. Tout à l'heure, tu nous parlais justement que tu avais fait la une du Journal de Montréal par rapport aux affiliations qu'ils faisaient, gang de rue, etc. Est-ce que toi, tu te sens un petit peu responsable, malgré toi, hein, mais des dérives qu'on puisse passer, prostitution, justement les gamines qui étaient en fugue, les trucs comme ça? Non, du tout, parce que moi, je travaillais, je pas peur de le dire, je travaillais pour la police à l'époque, où ce que Pouchon.com a fait la une. Moi, j'avais un site de rencontre pour ados, et pour le site de rencontre pour ados, j'ai eu une convocation à la cour pour un monsieur qui aurait fait qui avait fait, il y a un terme pour ça, j'oublie toujours c'est quoi le nom quand tu arrives pour personnifier, en tout cas, il voulait comme, il s'intéressait à une petite fille. Fait que moi, j'avais une convocation à la cour pour ça, mais pour Pouchon.com, j'ai jamais eu d'accusation ou quoi que ce soit au niveau de la police. Jamais j'ai été rencontré, jamais, on m'a écrit pour des fugues, mais jamais pour des trucs criminels. De toute façon, si la police avait besoin de quelque chose, il l'aurait pris. Comme tu disais, ils avaient mon téléphone. Là. Ils m'ont appelé. J'ai même pas donné mon téléphone à qui que ce soit. Là, ils avaient déjà mon téléphone. C'est toi qui as pu mettre Pouchon.com, là, on a besoin de ça. Puis, ils se cassaient pas la tête. Non. Ils ont eu l'information et ils ont tout fait. Mais non, parce que ce que je trouve dommage, c'est que les gens comprennent pas que tout ce qui est criminel, quand on parle de Facebook, qu'on parle de toutes les plateformes, Instagram et tout, c'est plus grave que ce que, moi, à l'époque de Facebook, on m'accusait d'avoir des membres de gangs de rue sur mon site. Puis je suis comme, mais Facebook, c'est quoi? S'il y a des gros réseaux de pédophiles puis de criminels, c'est même sur Facebook. Pourquoi on fait pas un article sur Facebook? Je suis comme, il y avait du You Look Good à l'époque. Il y a beaucoup de pédos là, sur du You Look Good. Yo! Mais mais pourquoi vous accusez? Parce que j'avais oublié des Noirs, c'est facile. Genre un problème de protection. J'avais écrit, moi, aux journalistes qui avaient fait des articles. Il y en avait un qui avait fait un article sur justement de la presse. Je pense que c'est Caroline, si je me trompe pas, c'est ça son nom, parce que j'étais fâché. Elle me parlait que les personnes utilisaient Pouchon.com pour solliciter des filles qui sont dans des centres de jeunesse. Mais je suis comme, mais tu nommes pas les métros, tu nommes pas les centres jeunesse, mais tu mets Pouchon.com. Il y avait pas de nom, pas d'identification de rien du tout le long de l'article, sauf Pouchon.com. Je suis comme, OK, mais tu cibles littéralement mon site parce que mon site a un problème. Mais tu peux pas dire s'il y a un centre jeunesse qui est plus problématique, s'il y a un métro une station de métro qui est plus problématique. Non, tu voulais juste cibler mon site, là. Je suis comme, non. C'est vrai, parce que du Look Good, j'étais là-dessus aussi, là, puis genre, plein de filles là, qui étaient mes amies là, avaient des chums vraiment trop vieux puis ils les ont pris là-dessus. Là. Mais personne ne parlait de You Look Good. Là. Ben non. De toute façon, tu crées quelque chose, tu vois, et c'est sûr que toi, ta responsabilité, c'est de t'assurer au maximum que tu peux que des conditions saines sont établies, mais après, ce que les gens en font, tu ne peux pas vraiment contrôler, tu vois.
Quand je pense, par exemple, juste à notre échelle, au niveau à notre podcast, Judric et moi, on peut dire des choses, mais après, déjà, lui et moi, on se connaît. Donc, des fois, il y a des nuances il y a des choses qu'on ne se sent pas obligé de dire parce que l'autre personne nous connaît déjà, tu vois. Mais on ne peut pas être responsable de comment les gens, par exemple, interprètent ou prennent ce qu'on dit. Ouais. Non. Tu vois, c'est un peu différent, tu vois, mais c'est un peu dans le même délire. Jusqu'à quel point tu es responsable de. Non, on n'a pas le contrôle. Du tout. Exactement. Puis on peut prendre des parties de ce que vous dites puis déformer votre message aussi. Il y a ça aussi. Ouais. Ce que les gens font, on n'a plus le contrôle. Vous faites ce que vous avez à faire, vous exprimez votre idée, vous faites votre projet. Mais ce que les gens font, il y a une limite là où on peut tout contrôler. Jusqu'à certain point, on peut pas. Est-ce que tu as déjà. Non, parce qu'en fait, tu as rencontré ta femme sur pouchon.com. Parce que j'allais te demander si tu avais justement des expériences avec d'autres applications de rencontres. Non, en tout cas, avec ton équipe. Avant de rencontrer ma femme, j'avais essayé Réseau Contact. OK. C'est tout. Ben, parce que ça n'existait pas, Tinder n'existait pas encore dans ce temps-là. Réseau Contact, ça doit sûrement être genre ultra white à la base. C'était que ça. Même il y avait une fille qui m'a écrit, puis j'étais comme, as-tu vu que j'étais noir? Elle doit être intéressée au noir, c'est clair. J'ai pas réalisé à quel point que sur Réseau Contact, oui, beaucoup de blancs. Puis à chaque fois, c'est toujours la question de I'm black. Are you sure? C'est sûr. Ouais. OK. Elle doit aimer les noirs. Mais tu te poses vraiment cette question-là, genre comme quand tu étais là-dessus, genre est-ce que tu es sûr que tu aimes les noirs? Ben, ma photo, elle apparaissait quand j'étais sur Réseau Contact. Fait que j'avais pas de temps de. Mais s'il y a une fille qui veut t'écrire, c'est sûr que ça la dérange pas. Ouais. C'est marrant, c'est un peu la première fois que j'entends un homme noir avec cette question-là. Parce qu'en tant que femme noire, oui, on a ce questionnement-là, pour tout le monde. Mais genre, je suis étonnée qu'un homme noir se dise. Après, j'avoue, c'est vrai, vous êtes aussi. On peut vous attaquer avec les mêmes attaques. Hein. Mais exactement, mais moi, ma première relation, c'était avec une femme blanche. Puis, je dis pas plus jamais, parce que c'est un peu raciste ce que je dis, mais c'est pas rapport. It's not. Mais ça n'a pas rapport envers la femme blanche en tant que telle. C'est tout ce qui l'entoure, puis tous les débats, puis toute la dualité, puis toutes les obstacles qu'on va rencontrer. Moi, au début, j'étais avec une femme blanche. On était des ados, mais elle, dans sa famille, à elle, c'était des propos racistes à droite puis à gauche tout le temps. Moi, perso, je sais que c'était ça. J'ai pas envie de. Parce que je me dis, voilà, juste dans le couple, avec l'autre personne, vous avez déjà beaucoup de choses à surmonter. Exactement. Mais après, c'est les fêtes de Noël avec ton oncle raciste. Et puis là, t'auras pas parlé. Et puis moi, j'ai pas envie d'être tout le temps la angry black woman. Et puis. Tes collègues, et puis les enfants, comment on va, tu sais, genre, c'est trop de questionnements. Mais exactement. On a déjà des dualités, on a déjà des choses au sein de notre couple. Il faut qu'on gère tout ce qui vient autour. J'en ai déjà assez, là, sur C'est exactement pourquoi je ne veux plus dater Blanche. mais il y en a qui sont bons pour ces combats-là. Il y en a qui veulent. Moi, je t'aime vraiment. Tu es une femme blanche, un homme noir. Moi, ça me dérange pas. On va y arriver. On va braver la tempête. Bravo pour vous. Kudos to you. Kudos to you. Kudos, mais ça, c'était pas une tempête que je voulais. Exactement. Moi, j'aime les lacs tranquilles. C'est ça. Il y en a qui sont plus. I want you to say nigga, OK? C'est ça. C'est ça. J'ai envie de pouvoir chanter ton rap avec ton gars. Nigga. Bah, nigga. C'est pas pareil. Mais en tout cas, pour toujours parler d'applications, est-ce que tu trouves qu'il en manque des applications de rencontres? Il y en a trop. Trop même? Il y en a trop. Et il y en a tellement trop que je veux en faire une autre. Ben c'est ça que je me dis, je trouve que il y a toujours place pour une innovation, tu vois. Oui, c'est pour ça aussi, je dis qu'il y en a trop, mais on dirait qu'il n'y en a pas assez pour ce qu'on a de besoin. Parce qu'il y a on dirait que les besoins changent, les besoins évoluent. Puis là, je lisais justement, parce que là, j'ai l'intention justement de faire une application de rencontre. Je travaille là-dessus en ce moment, on and off parce que je suis occupé. Mais je voyais justement qu'il y a une nouvelle application qui vient de sortir qui fait comme il merge TikTok avec Tinder. Parce que là, il n'y a plus de photos.
les gens doivent absolument uploader des vidéos. Puis ce que les gars qui ont créé, ont dit, c'est terminé les photos. Les photos, c'est has-been. C'est des années 2000 maintenant. Les gens, puis c'est vrai que les gens, la plupart, prennent des vidéos selfies, là, où est-ce qu'ils se montent à droite, à gauche. Puis c'est ça la mode maintenant. Puis c'est vrai que les photos, ça donne pas, ça rend pas nécessairement justice à quelqu'un, mais si tu es capable de faire une petite vidéo où est-ce que tu souris, que je vois ton profil, ça donne une meilleure idée que. Moi, j'aurais bien vu un mix de Clubhouse et Tinder ou un truc comme ça, tu vois. Un truc pour que les gens puissent échanger. Puissent parler, échanger, ouais. Mais je suis pas fan de Clubhouse, mais malgré le fait que j'ai jamais été là-dessus, mais moi, je n'aime pas. C'est parce que les discussions commencent très tard, là. First, ça commence tard. J'ai pas de iPhone, j'ai pas de Mac. Fait que je suis déjà exclu, déjà en partant. Puis écouter tout le temps. Tu sais, mettons, t'es dans un room, t'es pas sur le stage, fait que tu peux écouter les autres. Fait que tu veux dire quelque chose, faut que tu. Je connais pas le principe total de Clubhouse, mais il faut que tu demandes l'autorisation pour parler. Ouais. Ben, ça se fait. Moi, quand je rentre dans des rooms, souvent, on me demande de monter, mais je suis juste là pour vous écouter dire de la merde. Je veux pas laisser ça. En fait, c'est comme un live podcast, mais genre... En fait, c'est comme si tu écoutais la conversation téléphone de d'autres personnes. Mais exactement. Tu peux embarquer si tu veux. Which is cool, des fois. Comme hier, il y avait un talk sur l'industrie de la musique. On m'a demandé de monter. J'ai dit mon piece. Mais tu sais, genre, ça dépend aussi. Tu sais, des fois, c'est des conneries, genre Enima qui traite les filles de pute, là, puis genre, ça passe 10 heures là-dessus. Aussi. Oh mon Dieu. Ça dépend des fois, mais genre, ça peut être cool. Mais genre, moi, c'est le genre d'application que je prends avec modération. Là. Des fois, tu peux overdose rapidement là-dessus, là, puis ça peut die down vraiment rapidement. Là. Yeah, ça, c'est pas une bonne idée alors. C'est surtout triste aussi qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés par des gens qui ne sont pas du tout connaisseurs dans ce sujet, qui ne sont pas professionnels du tout. Fait que là, les gens les écoutent. Oh ouais, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis? Non. Non, ouais, c'est ça. C'est non, pas vraiment. Pas parce qu'on est sur Clubhouse que c'était un professionnel. Ben, c'est ça. Pas pour mettre le monde dans le spot. Il y a des gens qui savent juste bien s'exprimer. Donc, il y a des gens qui savent juste bien vendre leur mensonge. Je peux te dire n'importe quoi, mais si je te le dis avec le bon ton, tu vas me croire. Ouais, c'est ça. Pas pour mettre le monde dans le spot, là, mais justement, dans le temps que la musique, il parlait de radio terrestre, genre à Montréal. Je suis comme, mais guys, on a Spotify. Genre, concentrez-vous sur curater des playlists à vous autres au lieu de genre attendre la radio. C'est comme à un moment donné, genre fin de 2000, il y avait un gars qui voulait partir une télé urbaine. Je suis comme, guys, on a tous Internet là aujourd'hui. Clovis TV? C'est Clovis? Sûrement, là, je sais pas. Oui, Clovis voulait partir une TV, puis j'étais comme, mais ça va mourir la télé, là. Mais c'est ça. C'est autre chose. Exactement. Comme de fait, ça n'a pas marché. Puis comme tu dis, tu sais, en termes de radio terrestre, Québécois, ils n'ont pas radio terrestre, ils ont fait une radio numérique, un web diffusion, parce que les autres, ils n'ont pas perdu de temps, puis Cube Radio fonctionne quand même assez bien. Là. Mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi que les gens qui écoutent la radio, c'est plus les personnalités des animateurs qui écoutent plus que la playlist. Ouais. La playlist est là juste pour combler. Ouais, c'est ça. Mais c'est un marché de publicité. Ils mettent de la musique populaire pour vendre de la pub, mais pas le contraire, tu comprends? Puis c'est vrai que maintenant, on a tous une connexion Internet, tu vas sur YouTube, tu vas sur Spotify, tu vas sur n'importe quel truc, t'écoutes. Oui. Ben c'est ça. Toutes les autos ont du Bluetooth. Là. Tout à l'heure, justement, tu nous as dit que grâce à Pouchon, tu t'es marié, tu as rencontré la femme de ta vie, mais ça a débloqué quoi d'autre pour toi, Pouchon? J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai pu m'acheter une maison, ça m'a permis d'avoir une certaine expérience en termes de gestion d'une grosse plateforme. Ça a été une ligne de plus dans mon CV. La confiance peut-être pour entreprendre d'autres choses? J'ai développé une application Android qui s'appelle MyShiftWork parce que j'ai travaillé pour un F1. Donc, j'étais sur les shifts. Quelqu'un avait une application sur son iPhone. Je voulais l'avoir sur mon BlackBerry. Donc, j'ai commencé à développer l'application sur BlackBerry. Ça a bien marché sur BlackBerry. Puis après ça, on me parlait d'Android. J'ai développé l'application pour Android. Ça s'est vendu à 10 000 exemplaires à $2 chaque. Fait que j'ai quand même bien rapporté.
Donc, je ne sais pas où est-ce que j'allais avec ce que je disais, mais c'est juste pour dire j'ai développé une autre application où est-ce que ça m'a permis justement de gérer autre chose. Mais Pouchon.com, MyShiftWork, là, j'essaie encore de développer quelque chose, mais avec la vie familiale et le travail, c'est un peu plus compliqué. Mm-hmm. C'est sûr que si j'avais été encore un ado dans le sous-sol chez sa maman, ça aurait été l'idéal, mais j'ai trop de responsabilités. Pouchon en application, là, ouf! Ça aurait été fou! Mais c'est l'occasion de prendre des stagiaires jeunes, motivés, déterminés pour vous. Des stagiaires, tu n'es pas obligé de les payer. Tu n'es pas obligé d'être payé, mais il faut que ça donne un résultat à la fin pareil. Ouais. Laisse-moi dire que j'ai travaillé assez pour des personnes qui m'ont pris en tant que stagiaire et ça n'a pas rapporté grand-chose. Oh, wow. Je ne ferais pas ça à un stagiaire, ce serait méchant. Non, ben c'est pour ça. Développe l'application pour mon complet. genre. Je vais te donner $50 à la fin.